C'est l'heure de la revue de la presse israélienne et ce matin, comme chaque année à cette date hébraïque, les manchettes sont partagées. Effectivement, ces manchettes de la presse israélienne sont partagées entre les commémorations du Yom HaZikaron, la journée du souvenir, qui vont atteindre leur paroxysme aujourd'hui dans les cimetières militaires du pays, et les festivités du Yom HaAtzmaut qui débute ce soir à la tombée de la nuit. La première page de Yediot Aharonot est de ce point de vue un savant dosage de ces deux événements avec, il faut l'avouer, une dominante assez nette pour le Yom HaAtzmaut. Et avec un chiffre qui barre la moitié de cette première page, 75, l'âge de l'État d'Israël. Une édition sans précédent depuis 75 ans, titre le Yediot Aharonot, qui rappelle aussi la une de l'histoire, qui rappelle aussi, la première une de l'histoire de l'État d'Israël naissant au lendemain du vote du partage de la Palestine mandataire. C'était le 30 novembre 1947, avec un supplément offert au lecteur du quotidien, celui qui rassemble les 75 instants qui font de nous des Israéliens. Ce matin, en sous-titre, le Yediot Aharonot écrit « En dépit des divisions qui fracturent la société israélienne aujourd'hui, ce sont près de 10 millions d'Israéliens qui vont fêter cet État d'Israël qui n'est rien d'autre qu'un miracle. » Et dans le second grand quotidien israélien, le Israël Hayom, le contraste entre les deux journées est plus marquant encore. Oui, effectivement. D'un côté, on peut voir la garde de soldats devant la flamme du souvenir ravivée hier soir devant le mur occidental. Et de l'autre, la parade militaire que des millions d'Israéliens pourront voir demain dans les cieux du pays. Avec là encore, au milieu de cette première page du Israël Hayom, le même chiffre, 75. Pour les 75 ans d'Israël. À 11h, sirène du souvenir, et à 20h ce soir, les drapeaux seront hissés au sommet du mât pour célébrer l'indépendance de l'État d'Israël. Et le Israël Hayom de citer le président de l'État, Yitzhak Herzog, qui dans un discours percutant hier soir devant le Kotel, a demandé aux Israéliens de prendre l'engagement de l'unité et de la pérennité de l'État d'Israël. Et en première page du Yediot Aharonot, un éditorial qui est un message d'espoir. Un éditorial qui est signé Hanor Domb. Il s'agit d'un stand-upiste israélien très connu, à l'humour plutôt caustique, qui écrit ce matin. Avec l'Altalena, les dédommagements allemands dans les années 50, la Judée-Samarie, le Liban, Oslo et maintenant la réforme judiciaire, si nous avons appris quelque chose en 75 ans d'existence et des divisions, c'est que cet État est bien plus grand que le total de ces polémiques. La fracture existe certes et elle est profonde, et ce que nous avons vécu ces 3 derniers mois nous a ébranlés. Mais en ce jour de l'indépendance qui marque les 75 ans de l'État d'Israël, nous avons le droit d'espérer que même cette fracture, nous sommes capables d'en ressortir renforcés. Il faut pour cela de la bonne volonté, qui n'est pas toujours au rendez-vous, et de la sagesse qui est souvent absente. Mais nous le pouvons, car nous n'avons pas d'autre choix, nous n'avons pas d'autre alternative, car même si la tempête s'est levée, eh bien, nous continuerons, cher État aimé, à te protéger. Dans le Israël Hayom, 4 extraits d'éditoriaux que les lecteurs pourront également découvrir en page intérieure, Daniel. Oui, Amnon Lord, exactement comme Hanor Domb dans le Yediot, écrit qu'Israël est bien plus fort que toutes ses lacunes. Et c'est ce qui nous donne de bonnes raisons de faire la fête ce soir. Pour Kobi Arieli, qui est le journaliste représentant le monde orthodoxe modéré dans le Israël Hayom, eh bien, il s'agit de la journée de l'indépendance la plus importante de l'histoire de l'État d'Israël. Et il écrit que si tant d'Israéliens se disputent quant à la signification du nom d'Israël, démocratie, dictature, eh bien c'est certainement que ce nom est synonyme de fierté. Bat Galim Shaer, qui a perdu son fils en juin 2014, qui a été kidnappé et assassiné avec ses 2 camarades dans le Gush Etzion, écrit que la douleur est omniprésente, mais que dans cette douleur se tisse également l'espoir. Quant à Nadav Shragai, il écrit que l'attentat d'hier à Jérusalem près du marché de Machane Yehuda nous a rappelé pourquoi nous devons continuer à combattre, et que ce combat, c'est pour la préservation de notre foyer national. Et si les quotidiens israéliens sont bien obligés par la force des choses de faire montre de dualité entre Yom HaZikaron et Yom HaAtzmaut, les sites d'information qui sont plus réactifs sont encore solidement ancrés dans le Yom HaZikaron. Oui, en effet, si l'on consulte ce matin la page d'ouverture du Maariv ou du site N12, eh bien on y découvrira des témoignages particulièrement émouvants sur des soldats tombés au combat. Ainsi, dans le site N12, ce sont les mères de 2 soldates des gardes-frontières, Noah Lazar et Shirel Aboukarat, qui expriment
expriment leur douleur. Ces 2 jeunes femmes, dont une est originaire de France, Shirel Aboukarat, ont été tuées au combat par des terroristes et leurs mères ont rencontré leurs compagnons d'armes pour me comprendre. Quand Thomas arrive, il revient ce matin en page d'ouverture sur l'extrait du discours émouvant du président Herzog, un discours dans lequel il a parlé de ce carré du cimetière du Mont Herzl, le carré 9 dans la zone Aleph où reposent côte à côte des soldats Sabra, natifs d'Israël, des nouveaux immigrants, des volontaires qui forment au total une mosaïque de ce qu'est aujourd'hui la société israélienne. Le site Ynet lui a choisi d'ouvrir sur ces familles endeuillées qui ont réussi à surmonter le deuil pour recréer de nouvelles familles. Et le même site du Haaretz, qui est toujours souvent critique envers l'État d'Israël, met de côté ces profondes divergences de vues pour aller ce matin à l'essentiel. Et il écrit: ensemble, nous appelons le peuple à se ressaisir et à s'unir. Et le site du Haaretz nous montre des photos d'Israéliens assis à même le sol autour des veilleuses du souvenir, ou encore une photo des murailles de la vieille ville de Jérusalem sur lesquelles ont défilé hier soir les noms des soldats tombés au combat. Et dans cet esprit de dualité entre ces 2 journées sacrées, nous terminerons cette revue de la presse par une information émouvante qui se rapporte à Aviv Geffen. Oui, en effet, Aviv Geffen, et vous le savez, Léa, un des chanteurs israéliens les plus populaires, les plus célèbres. Il a perdu son père, le non moins célèbre poète et écrivain Yonatan Geffen, la semaine dernière, et les obsèques ont eu lieu vendredi dernier. Il est actuellement dans la période des Shiva, la période de deuil. Mais hier soir, à l'occasion du Yom HaZikaron, Aviv Geffen s'est levé de cette période de deuil pour participer à la soirée de chansons en hommage aux soldats de Tsahal tombés au combat et aux victimes du terrorisme. Il a chanté Le Petit Prince du peloton bête, une célèbre chanson composée par son père Yonatan Geffen. Mais il est intéressant de souligner également qu'Aviv Geffen, qui a longtemps été le symbole de la Tel Aviv ultra-laïque, a demandé à un rabbin orthodoxe l'autorisation de participer aussi ce soir, Yom Ha'atzmaut, à un concert de fête. Le rabbin lui a accordé une dérogation exceptionnelle à condition qu'il ne profite pas de son salaire et qu'il l'utilise pour immortaliser le souvenir de son père.